Ah, regardez, J'ai pas vu ton titre, excellent. j'ai toujours rêvé de faire ça. Ça fait un peu promo Grave. aux éditions Nathan. Ça, c'est sympa. Alors voilà, j'ai le livre. Ouais, ça fait très. J'apporte le mien la prochaine fois. Ouais, ça fait un peu. C'est ton côté émission Laurent télé. Ruquier. Ouais. Voilà. Nous accueillons évidemment les deux co-autrices de ce livre aux éditions Nathan. C'est moi l'influenceuse. L'influenceuse. Ah oui, L'influenceuse. Donc c'est un livre qui sort demain. Oh, Oui. ça fait professionnel de dire ça aussi. Ça sort demain. Ah, le scoop. En toute vraie. Exclusivité, première promo, première interview, mondial worldwide. Ah, world premiere. Nawal, Mimi, vous avez écrit ce livre parce que vous êtes évidemment dedans, mais déjà, je vais vous demander ce que c'est que la creators economy en général, parce qu'on voit ce mot apparaître de plus en plus à droite à gauche. On a des questions sur ce que c'est qu'un créateur ou une créatrice de contenu aujourd'hui. Est-ce que c'est un influenceur avec un nom plus stylé? La creators economy, est-ce que ça a des spécificités ou c'est un truc qui permet de repackager quelque chose qui est très 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 diffus, qui est très éclaté, qui est très hétéroclite? C'est quoi la creators economy déjà de base? Vas-y, Nawal. J'allais te dire, je te laisse la question. C'est toi qui es dans le biz, vraiment. Non, mais la creator economy, ça regroupe le secteur et le marché, l'économie de la création de contenu. D'accord. Donc, ça va être toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Twitch, et tous les acteurs qui gravitent autour de ça, donc les créateurs et les créatrices de contenu, mais aussi les producteurs, les agents, les juristes, les comptables, tous les gens qui travaillent à créer du contenu sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc la creators economy, il ne faut pas le prendre comme le business model des créateurs, c'est l'économie au sens l'écosystème. Exactement. D'accord. Non, mais C'est vraiment ça C'est peut le être, sens très large, c'est ça le peut être, marché. Et c'est trompeur en ce... français, creators Ouais. economy. Moi, au début, je pensais que c'était le business model des créateurs. Ce qui est Bah, pas faux, mais on parle plutôt d'écosystème. Mais en fait, la creator economy existe parce qu'il y a un business model autour des créateurs. Mhm. Parce qu'il a fallu trouver un business model à ces créateurs et aux il y a eu créatrices. des mais- créateurs et créatrices avant qu'il y ait la créateur économie. Exactement. D'accord. Il y a eu spontanément des gens qui ont partagé sur Internet et au bout d'un moment, c'est devenu un business. En fait, ça Ouais. permet aussi de professionnaliser et légitimer, puisqu'on c'est un marché, donc il y a un secteur. Donc aujourd'hui, il y a une fédération qui regroupe les professionnels du secteur. Voilà, le marché est en train de se structurer. Et pourquoi il y a tous ces chiffres? On essaye de mettre des chiffres sur le marché pour montrer que c'est un marché qui a un impact sur notre économie et qui crée de l'emploi. Oui. Donc c'est juste la professionnalisation du secteur qui a amené la naissance du terme la creator economy. Mais je pense que les questions de lexique ont été un petit peu compliquées pour ce Ouais. livre qui est donc un public, c'est à destination principalement des ados, collèges, On en parlait, lycées, qui veulent. L'idée, c'est un peu tous les ados qui disent je veux être influenceur ou influenceuse comme métier, je veux être TikToker, streamer, etc. Bah, c'est un guide à leur destination et à destination de leurs parents pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire travailler dans la création de contenu sur Internet. Et entre le terme influenceur, influenceuse, qui est parfois un petit peu négativement connoté, la créateur économique, qui n'est pas encore un terme très connu, les anglicismes, etc., on a eu, et même, on le voit, l'écriture inclusive dans le titre, Ouais. c'est pas simple, mais je pense qu'on a fini par s'en sortir avec ces questions de lexique. Parce que le vocabulaire, à l'image du secteur, il est en pleine mutation constamment. Complètement. j'imagine. Et je pense qu'il y a des mots qu'on a utilisés dans son livre qui sont déjà périmés. C'est-à-dire que Ouais. ça va très vite, ça change très vite. Et il y a forcément des choses qu'on a écrites qui sont fausses, qui ont évolué. On parle de Kiss Kiss qui a été qui a racheté par Ulule. Enfin, ça va forcément très vite. Et tant Oui. mieux. Il va nécessairement se périmer sur certaines choses. Et en même temps, l'idée, c'était de poser un peu les fondements du fonctionnement qui sont en train de... Enfin, les bases, elles sont, ça y est, elles sont posées et ça va se structurer au fur et à mesure des années. Mais l'objectif, vraiment, c'était de répondre au fait que le rêve numéro 1 des enfants aujourd'hui, c'est de devenir youtubeur, streamer, etc. Je pense que sur notre génération, c'était footballeur. Star de Et on avait cinéma, de deux... la télé, ouais. Oui. Il y avait deux choix. C'était soit on est dans le déni, on ne veut pas répondre à la question, soit on affronte le sujet. Et à titre personnel, je me suis dit, je préfère que ce soit moi qui réponde à cette question que d'autres gens pour pouvoir donner la vraie version de l'histoire et dire, c'est un milieu difficile. C'est pas tu vas en jet privé tous les jours à Dubaï. C'est pas ça la réalité. C'est que très peu de créateurs et créatrices de contenu J'arrête. en vivent. Il faut le faire fort.
Non, et c'était... Faut-il vraiment? Ouais, c'était les confronter à la réalité, c'était aider les parents à répondre à leurs questions, parce que je pense que ça peut être dur en tant que parent quand tu comprends pas le rêve de ton enfant. Et il se trouve que moi, à titre personnel, je l'ai vécu parce que je voulais inventer des émissions de télé quand j'étais adolescente. Et autant ma conseillère d'orientation que mes parents étaient un peu perdus. Et j'aurais aimé avoir un guide qui m'explique tout ça. Et en l'occurrence, je l'ai fait. Donc, c'est juste pour dire, OK, tu as un rêve, tu peux aller au bout de ce rêve, mais vas-y armé et avec la réalité. Et au final, peut-être que ton rêve de devenir créateur, créatrice de contenu va faire que tu vas monter une agence de gestion de créateurs et créatrices, où tu vas devenir un super producteur, un super réalisateur, un super juriste, un super comptable. Et puis, tu peux être influenceur et médecin, influenceur et scientifique. Donc, tu peux faire un autre métier et utiliser les réseaux sociaux dans ta communication, dans ton vecteur de communication. Donc, voilà, c'était juste dire, en fait, c'est très réducteur de dire influenceur et influenceuse. Et il y a plein de notions derrière. Donc, c'était un peu lever les clichés, dire la réalité du métier et peut-être faire découvrir d'autres métiers qu'on ne connaît pas parce qu'on est nombreux et nombreuses à travailler pour que toute cette économie tourne. Oui. C'est vrai que bisous à toute l'équipe de Gozu en coulisses. Bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un interview de Victor Jolivet, j'ai pris la photo, incroyable. On a vu qu'il y a Victor Jolivet, on peut être breton et être dans la créateurs économique. Croyez encore une fois en vos rêves. Ma question principale quand j'ai découvert le livre, c'était justement, j'étais un peu partagé en me disant, est-ce que, même moi qui suis dedans, je me suis rendu compte que j'avais un biais qui était très très boomer de dire franchement ça reste comme un truc qui est compliqué et les enfants c'est complètement débile pour un gamin de dire je vais être Squeezie etc., etc. Alors qu'effectivement quand on était jeune on avait aussi des rêves d'être Monica Bellucci ou d'être Dorothée ou d'être voilà putain, les références ou d'être Carlos mais bon bref effectivement des gens qui sont dans le sport ou dans le showbiz c'était des trucs qui nous faisaient beaucoup rêver. Des stars quoi, il y a un côté la notoriété aussi. Et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est théoriquement un peu plus accessible. Mais c'est vrai que j'étais un peu partagé en me disant, est-ce que du coup, c'est pas dangereux de faire un livre à destination des adolescents et de les pousser vers un métier qui reste encore une fois très difficile, ou est-ce qu'effectivement, dans un autre sens ou plus optimiste, mais tu t'as déjà du coup répondu à cette partie de la question, est-ce que c'est de te dire, de toute façon, effectivement, on parle de statistiques, c'est que les adolescents aujourd'hui, les préadolescents, les enfants rêvent de ce métier. Il y en a beaucoup qui vont tenter. On avait parlé avec Antonin la semaine dernière, qui est youtubeur et qui a 19 ans, lui qui a grandi enfant avec Cyprien, etc., qui est devenu youtubeur. Et effectivement, c'est inéluctable. Donc à ce moment-là, mieux vaut peut-être les accompagner au mieux. Mais j'étais un peu partagé au début sur. Est-ce que je me suis posé la même question, tu vois. Et c'est pour toutes les raisons que j'ai données avant que je me suis dit qu'il fallait le faire et le faire aussi avec un éditeur qui est spécialisé sur les ouvrages pour les adolescents parce qu'on a été aussi super bien accompagnés par eux sur le ton, le niveau de jauger. Et ça, Mimi, elle a navigué comme un poisson dans l'eau sur le niveau d'écriture, etc. Et c'est mon parti pris de dire il faut le faire et quitte à le faire, faisons-le bien. On peut le faire bien. Faisons-le bien. J'ai vu un truc dans ton livre qui est cool, c'est dans lequel je me suis retrouvé, même si j'ai eu très peu de temps. C'est qu'on pense aux gens qui se filment sur Instagram, par exemple les influenceurs voyage, mais en fait. Effectivement, il y a beaucoup de gens en coulisses. Vraiment, vous avez vu, 50% des métiers sont en coulisses. Ne serait-ce que comptable. On peut être comptable pour influenceurs. Il y a le fameux comptable des influenceurs. On a une interview. Il y a une interview du comptable de vos stars préférées. On a la juriste on a Benjamin aussi. Ferdinand, en tout cas. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que moi, par exemple, j'ai toujours rêvé de vivre de l'écriture. Et quand j'étais petit, la seule façon de vivre de l'écriture, c'était d'écrire des romans. Et vraiment, maintenant que je vois la complexité d'écrire un roman, avoir un éditeur, être dans le giron, avoir un network et tout, je me dis, ça n'aurait jamais pu se faire. Et en fait, aujourd'hui, on peut très facilement écrire, être dans les coulisses et écrire pour des gens qui ont besoin. Les grands youtubeurs, sauf erreur de ma part, ils écrivent très rarement leurs textes. Ils ont des petites mains qui sont spécialisées là-dedans. Et aujourd'hui, on peut vivre de l'écriture. Des monteurs et des monteuses, des gens qui sont spécialisés dans les miniatures YouTube. Oui, je pense qu'au-delà de... On a un peu tendance... parfois, je pense, imaginer que les ados, les jeunes qui veulent être influenceurs, c'est parce qu'ils veulent être connus et ou riches facilement. Je pense qu'il y a un vrai truc en fait, ils regardent des gens qui, leur métier, c'est de partager leur passion, c'est de s'amuser, c'est d'être avec leurs amis, et c'est d'être eux-mêmes face caméra et d'être appréciés pour ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très... en fait, attrayant pour plein d'ados, et surtout dans la conjoncture actuelle entre... tout ce qui se passe dans le monde et les retraites et le futur et machin, en fait, quand tu vas au conseiller d'orientation, peut-être que t'as envie de rentrer et de regarder un live de Billy et Amine et de te dire peut-être qu'avec mon pote, on peut lancer notre chaîne Twitch
Et un jour, on sera Billy et Amine, tu vois. Et Ouais. j'avais aussi envie de garder le côté positif de la chose parce que tu l'as dit, je suis pas sûre de vouloir pousser les enfants à faire ça, mais en même temps, il y a plein de trucs merveilleux dans ce travail. Moi, je dis souvent, YouTube a un peu changé ma vie parce que j'ai été créatrice de contenu très peu de temps, mais en fait, tout mon parcours de vie derrière, mais ça a déterminé mes 10 ans professionnellement derrière. Donc, il y a aussi de belles histoires et quand les choses fonctionnent et que tu es à ta place, bah, c'est un endroit qui va se développer où tu peux trouver du travail. Donc, Il y a pourquoi aussi, s'en priver? c'est aussi un métier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans certains secteurs d'activité, qui est très valorisant et qui est très enrichissant. C'est-à-dire que typiquement, quand on est vulgarisateur, tu es obligé chaque semaine de te renseigner à fond sur un sujet précis et ensuite de le vulgariser. Donc, au bout d'un moment, tu sais plein de choses et c'est vraiment très agréable. Et- Ouais, vas-y. Pardon. Mais tu vois, dans nos premiers échanges avec la maison d'édition, eux, au début, ils imaginaient comment réussir sur les réseaux sociaux, comment comment performer. Et je leur ai Il est dit, parfait pour devenir réussi. en fait, non, mais je le comprends. C'est-à-dire que je vois leur prisme. Bien sûr. Tu vois. Et c'est pour ça, Et c'est pour ça vraiment m'a ça fait que je un veux peu- dire. ouais. C'est pas du tout l'objectif. C'est pas de t'aider à performer sur les réseaux, à devenir une star et à devenir numéro 1 sur YouTube. Parce Subé, bien que sûr. Et à je gagner n'ai pas. beaucoup d'argent, bien Je sûr. n'ai pas ce Pense à secret Subé. parce que si je l'avais, j'en ferais un Dubaï. livre. mais Mais en en vrai, l'occurrence, il n'y a pas de recette magique. la première Oui. étape, c'est de dire seber en vrai. En fait, c'est un petit truc, mais toi, je sais pas, tu dis seber quand t'es en stream ou pas? Moi, je dis abonnez-vous plutôt à Patreon parce qu'ils prennent que 8%. Non, d'accord. Moi, je dis seber. Mais oui, je dis seber, vous seber, n'avez je pas dis seber aujourd'hui, abonnez-vous. toi, je te parle pas, t'as pas seber, tu vois. Ouais, ça marche bien. Après, on a Subé. aussi, je pense, une volonté de faire de la prévention autour des dangers, certes, à la Oui. fois de l'exposition sur les plateformes, Oui. mais aussi de parler aux ados et à leur rapport aux influenceurs et influenceuses du coup d'où ils consomment le contenu. Par exemple, on a un point genre que faire si un influenceur que j'aime bien m'envoie un DM sur mon compte privé. On donc a c'est- des points. C'est plus large que de l'orientation professionnelle, on va dire. Ouais, c'est aussi, c'est C'est quand même principalement naviguer, découvrir le secteur parce Bien que sûr. rien que Greenwashing, j'ai là-dedans, il y a vu beaucoup de greenwashing, choses. dropshipping. Ouais, greenwashing, Oui, les relations dropshipping, comment ne Ouais. pas se faire avoir, et Relations aussi parasociales. comment, malheureusement, il y a encore des marques et des plateformes qui abusent en voulant te payer en produits, en voulant en exigeant que tu les cites 18 fois par stream pendant 8 mois pour te payer environ genre 10 balles. Ouais. Et on a aussi voulu faire un point juridique sur, pour les mineurs, qu'est-ce que tu peux légalement faire? Est-ce que tu peux créer une entreprise si tu es mineur? Qu'est-ce que tu fais si tes parents ils veulent pas? Genre toi tu veux te lancer sur TikTok mais tes parents ils veulent pas. Si tu t'appelles Swag, ton frangin s'appelle Néo, qu'est-ce que tu fais? Tes parents sont Voilà. Donc il y a aussi une volonté de... En fait c'est un espace numérique certes mais qui existe, qui est déjà fréquenté par des ados, qui va continuer à l'être. Et du Ouais. coup autant Complètement. les aider à le naviguer. J'ai deux petites questions. La première, dans le chat, il y a Renard Proof qui dit ghostwriter ou d'autres métiers, ça a toujours existé. Quelle est la différence, effectivement, entre la creators economy, qui effectivement reprend des métiers qu'on connaît, et notamment Mathilde Aymon vient du journalisme, où il y a d'autres, il y a plein de métiers qui sont repris. de ce milieu-là, clairement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a aussi une différence qui se crée? Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de diagramme de Venn entre le journalisme et le showbiz de type cinéma-télé. Mais est-ce que la creators economy a une différence, oblige certains métiers à s'adapter un peu? Genre, Je pense que argent. déjà, créateur de contenu, c'est inédit. C'est-à-dire qu'on a rarement eu quelqu'un qui fait tout. C'est-à-dire qu'il est effectivement auteur, journaliste, incarnant, monteur, producteur, ingénieur du son. Je pense que la vraie nouveauté, ça a été ça au départ. Avec la structuration du marché, ils ont commencé à pouvoir s'entourer et venir amener ces métiers, monteur, producteur, etc. Mais avec une écriture complètement différente. Tu montes pas un format Twitch comme tu montes un format de 52 minutes pour France 3, tu vois. Donc les plateformes, par exemple, l'importance et même la surimportance des plateformes, c'est une des grosses différences aussi aujourd'hui? Oui, De comprendre la méta, la facilité Bien sûr, tu n'es plus dans une Ouais. grille de programme décidée par le directeur des programmes. En Oui. l'occurrence, tu vis au rythme de cet algorithme. Il Et ça, c'est très nouveau. Mhm. y a des questions de volume aussi, parce que Ghostwriter, ça existait il y a 20 ans. Et pour écrire le bouquin de Bruno Le Maire, tu vois. Mais en vrai, Le pauvre. aujourd'hui, il faut. Non, mais ces gens-là. Et maintenant, il faut vraiment. Game of Thrones, tous les 15 jours, je dois vous servir un scénario de 3 heures. Je veux dire, c'est un rythme, il faut vraiment être là. Et c'est que ça, c'est juste une émission. Donc, il y a des writers pour plusieurs youtubeurs.
et ils doivent fournir tout le temps du contenu. Donc, Et la demande, elle est comprendre beaucoup la plus plateforme importante. aussi, parce Ouais. que tu n'écris pas pareil pour un short TikTok ou pour. Elle est plus importante et c'est mieux payé, je pense. Qui se coule dans le chat qui demande est-ce que le livre est directement accessible pour un adolescent ou est-ce qu'il est destiné à un adulte pour aider un adolescent? Non, il est Ah non, il est, je pense, directement destiné accessible. en premier lieu aux ados D'accord. et plutôt en second temps pour rassurer aussi leurs parents et puis aider les parents et les adultes en général qui connaissent pas forcément cette Oui. industrie assez Je pense même nouvelle. que les adultes comprennent moins le. Enfin, Oui. ils ont besoin de plus d'aide que les ados en vrai pour comprendre la créateur Ah, Ils économique. vont aussi apprendre des choses. Je pense aussi que par rapport à ta question sur en tant que enfin c'est quoi la différence finalement entre la créateur économie, le journalisme et tout. Pour moi, c'est pas si différent. C'est aussi genre un nouveau vernis sur plein de trucs qui existaient déjà. Les gens autodidactes qui apprennent à faire un peu tout pour se lancer, ça existe depuis toujours. C'est juste que là, il y a des compétences numériques qu'il faut avoir. Mais quelqu'un qui monte il y a 100 ans son premier spectacle dans la rue, qui construit sa propre Pareil. scène, qui fait ses propres costumes avec ses potes et tout, c'est pas si différent. Mais- Et pour moi, la spécificité par rapport au journalisme, c'est que c'est toi ta marque. Oui. C'est ça, pas le média évidemment. pour lequel tu travailles, etc. C'est toi. Et du coup, ça, pour moi, avant, c'était réservé à quelques journalistes vraiment stars, des personnalités des médias. Genre, par exemple, je pense que Laurent Ruquier, c'est une marque à lui tout seul, quoi. Peu importe par qui il est embauché, quelle chaîne il est, les gens, ils vont regarder Laurent Ruquier. De plus en plus sur Internet, et beaucoup plus que quand j'étais journaliste. L'idée, c'est ça, c'est que les gens, ils vont être là pour toi. Donc, autant développer ton individualité. D'accord. Mathilde? Ça m'évoque un truc étonnant. Enfin, je suis étonnée de ce fil de pensée. Parce que toutes ces mécaniques, comme tu le dis toi-même, ça existait déjà avant dans le monde de l'audiovisuel, enfin de l'entertainment, appelons-le comme on veut, de la culture, on va dire, très largement. Mais en fait, là, avec l'intelligence artificielle et la facilité que ça permet, que ça donne à tout le monde de faire, par exemple, du code, de la comptabilité, un plan média XY, il y a de plus en plus dans le monde économique, au sens plus traditionnel du terme, hors de la culture, de gens qui disent, bon alors c'est beaucoup des financeurs, c'est les capitaux risqueurs, mais je vous le dis On quand les même, écoute. mais de plus en plus de gens qui disent on va avoir des one person unicorn, en gros des entreprises de une personne, et en fait ça m'évoque exactement ce qui de côté culture s'est passé grâce aux plateformes avec la Creators Economy. Donc je sais pas dans quelle mesure, voilà, c'est un début de fil de pensée, Alors, aidez-moi à Reward, terminer, ou alors on laisse Reward faire a voulu faire le magazine de One Person Magazine, mais bon, à un moment, ça a ses limites quand même. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a en plein de fait, points ça qui se permet rejoignent. une Il y a nouvelle entrée, quoi. L'individualité. L'individualité, que ce soit cette idée où tu es ta propre marque, où des gens peuvent le faire beaucoup plus de choses seuls en même temps, etc. C'est vrai que c'est un truc qui est très différent de la métier de la création de contenu auparavant, où quand tu voulais faire un film, une série télé, C'est une équipe. émission de télé, un magazine, un journal Collectif, ou même un ouais. dossier, c'était très collectif, même obligatoirement collectif, parce que il y a... Et en même temps, ce qu'on dit, c'est que du coup, maintenant, on peut commencer par un truc très individuel, mais en fait, dès que tu te professionnalises, tu recrées le collectif Oui. pour Ouais. Oui. rendre le truc plus carré. Donc, Et Donc, c'est, je pense, au début, Mathilde, tu penses qu'au début, il y a cette sorte de possibilité au début de tout Bah, faire seul, mais qu'après, on revient vers quelque chose de plus... je suppose que Là, c'est ce que plusieurs, permet on va plus plus loin, quoi. le monde fameux. numérique. Mais après, typiquement, on a moins de Red Chef et théoriquement, il y a une désintermédiation entre celui qui a envie de créer et son public. Mais à terme, c'est les algorithmes qui deviennent plus ou moins les rédacteurs en chef. Enfin, il y en a d'autres, en fait. Oui. Il y a eu un déplacement des responsabilités, ou je ne sais pas de quel rôle, mais il y a eu un déplacement. Toi, tu restes journaliste? Après, tu es aussi autrice, tu fais d'autres Je projets. le reste, mais si je veux qu'on voie mon travail, Oui. je suis obligée de me muer plus ou moins consciemment en créatrice de contenu. En tout cas, je suis En obligée de influenceuse. travailler à mon DRP. exposition sur les réseaux sociaux. Tu Quoi. rejoins ce que disait Mimi, du coup, là-dessus. Cette idée de dire que même quand tu es journaliste traditionnel, tu Oui, dois aussi, carrément. aujourd'hui, penser à Même ton encore plus. personal branding. Enfin, typiquement, je pense que maintenant, non, ça devait déjà être le cas pour Laurent Ruquier, mais dans certains postes, donc le monde du journalisme est très bouché, il n'y a pas beaucoup de postes, etc. Je pense que pour certaines rédactions, il peut arriver qu'on t'embauche parce que tu as déjà une assise médiatique très forte. Mais ça, je ne sais Ah pas oui, si c'est si neuf, en fait. C'est juste, c'est à d'autres échelles, mais effectivement, je pense qu'à l'époque, Ça entre existe guillemets, déjà de avant, Laurent ouais, Ruquier, ouais. qui exerce toujours, il faisait des relations presse avec Paris Match pour que tu restes dans l'esprit des gens et pour qu'on continue de t'appeler. Et c'est exactement la même chose. Moi, quand j'ai des jobs hors influence, on me dit ouais, tu feras un petit tweet. Tu vois, genre, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à poste égal, Oui, ça je suis fait privilégié vraiment- parce que j'offre aussi cette petite. Bien sûr, Voilà. ça va peser dans la décision. C'est pour ça qu'il faut toujours faut quand même gérer son image. Voilà, c'est important. Je lance un petit sondage dans le chat pour que vous donniez dans le chat votre avis sur un peu la Creators Economy en large. Question aussi toute bête.
Est-ce que c'est juste vendu en tant que livre ou est-ce qu'il y aura un e-book ou du PDF pour les jeunes? Bien Tout sûr, à fait. il y a une version numérique Il y a pour une les version jeunes. numérique qui sort le même jour. Bah, moi, je suis un yeuf, donc j'ai le droit Ouais, de tu lire pourrais les faire jeunes. une version TikTok en vrai, parce que pas sûr qu'ils lisent. Hein. Ouais, Bah voilà. écoute, alors va résumer le effectivement, livre dans un TikTok, Non, mais comme challenge. Comme le pouce Et fibre, puis on est-ce veut que... qu'il l'achète. Non, mais est-ce que comme le dit Fibre, et c'est vrai là-dessus, c'est très méta, mais vous avez créé un contenu qui est un livre papier. Comment le déclinez-vous? Comment vous le déclinez pour sa promo ou comment le vendre différemment dans un monde et dans une génération qui effectivement en consomme moins, bien sûr. Ouais. Bah déjà, par exemple, on en parle sur Twitch. C'est littéralement la première promo qu'on fait pour le bouquin et c'est pas sur France 3 Régions. Il y a aussi des interviews et des présences de personnalités du web, dont Victor de Gozulting, mais aussi des influenceurs et influenceuses un peu connus. Et l'idée, c'est que ça permette aussi de faire connaître le livre. Et après, je pense, j'espère, en vrai, j'ai hâte de voir des TikTok d'ados qui disent Ok, voilà ce que j'ai appris dans le bouquin. Et comme en plus c'est un guide, il est quand même, c'est snackable dans le sens où voilà, c'est des petites parties. Mhm. Tu peux voilà juste lire comment ne pas se faire arnaquer par les annonceurs. Et t'es pas obligé de lire tout d'un coup, d'une mais traite et de rester pendant mais une heure c'est sans le film, écran, ce qui est genre C'est vrai, dans l'ancien monde, on parlait des bonnes pages qu'on essaie de partager un peu dans les médias. ah oui, les pour bonnes faire connaître. feuilles. Et maintenant, c'est peut-être les bonnes pages sont des stories, des reels ou des TikTok avec un montage, avec je sais pas, un motion design autour de l'illustration, des très bonnes illustrations d'ailleurs de Cécile. Oui, qui sont c'est très chouettes. Cécile Dormeau J'allais qui a dire fait big les up livres. à Cécile, Très, que vous très, pouvez très- suivre sur Instagram. Très bon boulot. Et effectivement, peut-être que le livre, il va exister ou exploser grâce à un TikTok, ce qui serait très méta, très drôle. Mais bon, Peut-être que Anime, il va en faire la pub dans son prochain Twitch à 115 000 viewers et Voilà. stonk voilà, peut-être. Je veux bien savoir. la fortune de l'édition papier. Ah bah c'est marrant. Dans Moi, je le compte sur chat, les cours de récré. alors, dans le chat, ce ne sont pas des Gaulois réfractaires au progrès. Puisque, comme le dit notre cher président, 60% des gens qui ont voté disent que la creators economy est aujourd'hui un secteur comme un autre. 33% disent que c'est juste une bulle. Et Oh. 7% disent que c'est le futur des médias. Mais je pense que dedans, il y a... Oh. Juste une bulle, ok. Ouais, parce que moi, c'est Ça ce que j'ai beaucoup entendu. Dire, Ah oui, non, mais mais ça, c'est ça, bon, moi, ça me Squeezie, dépasse. machin, Ça fait, ça ça fait va- 15 ans maintenant. ça va Enfin, disparaître. YouTube a 20 ans. Bien installé, j'avoue. Ouais, c'est Ouais, marrant. moi, la Je crois- télé, j'y Super crois pas attention. trop. Là, Ouais, ce truc-là. ce Les petit truc-là, revenus la YouTube couleur, n'ont pas dépassé ça bouge et cette tout. semaine les revenus de la télé. Exactement. Enfin, Je ne sais pas. C'est ça, les investissements publicitaires sur Internet ont dépassé les investissements Cette publicitaires. semaine. Ça, c'est une révolution. Donc, Donc, c'est pour ça que bon, ça me Ah, fait donc, sourire, la attendez. bulle. Les investissements publicitaires sur YouTube ont dépassé... Sur les plateformes, parce qu'il n'y a pas Ah, les que plateformes, YouTube, ok, mais les plateformes. on dépassait. on dépassé Et- les et médias en plus- Et en traditionnels. plus, les médias traditionnels, ils survivent parce qu'il y a une inertie considérable de toute une infrastructure de Ah oui, bien médiamétrie, sûr. agence de com qui vit sur un Agence mensonge. média, bien sûr. Mais là, ils vont. On y arrive, mais ils le savent. C'est pour ça qu'ils gardent autant le gâteau. C'est qu'ils sentent bien que ça arrive de toutes parts. On a des clients hyper institutionnels, hyper vieux, hyper installés sur Game of Thrones qui sont là pour des OP dans 2-3 ans. Mm. C'était inimaginable. On ne Bien savait même sûr. pas qu'ils connaissaient le mot Twitch il y a 3 ans, tu vois. Ouais, complètement. Question pour toi, Nawal. Est-ce que le fait d'être justement la boss de Lupin, qui est une Ouais. agence d'influence, c'est un réel avantage parce que tu es une insider, Ouais. économique, ou est-ce que c'est un conflit d'intérêts Ah non, de pour faire moi, un peu la pub de la pub d'un secteur dans lequel tu travailles, en fait, dans lequel tu es impliqué? ouais, mais en même temps, c'est dur d'être experte si t'es pas dans le secteur. Je vois pose ce la que je question. veux dire. Je pose la question. Donc non, pour moi, c'était un vrai avantage d'avoir. Ça peut être deux journalistes qui ont mené une enquête. Je pense que c'est aussi pour ça que je pense que notre duo il est bien, c'est que Mhm. elle est aussi dans le milieu, mais elle a quand même cette objectivité puisqu'elle n'a pas une entreprise où elle gère des créateurs et des créatrices de contenu. Mais pour moi, c'était inimaginable de ne pas avoir quelqu'un qui est dans le secteur pour vraiment, avec tout le respect que je dois aux journalistes et au travail de journaliste, mais pour moi, c'était un avantage. Ouais, Et bien puis sûr. parce que aussi, il y a des créateurs et créatrices qui ont témoigné et qui l'ont fait parce que ils étaient en confiance avec nous. Donc ça a permis, mais là je me place peut-être plus du côté de l'éditeur, de la maison d'édition, c'est que ça a permis d'avoir des témoignages de gens qu'ils auraient peut-être jamais eu si c'était un ou une journaliste qui aurait fait ce travail-là. Mhm. C'est que notre réseau, notre connaissance et notre vision aussi du sujet, je pense que tout le monde n'a pas la même vision Oui. de ce métier. Donc, c'était aussi peut-être un peu un manifeste de transmettre ma vision.
Complètement. Non, mais c'est pour ça que De je me trouve dire, ça. voilà. En fait, ça m'intéressait de voir un peu Mais quel oui, était ton c'est positionnement attaquable. par rapport à la Ouais. ligne que vous avez décidé toutes les deux autour Ouais. du livre, qui Mais est. je qui me est suis un posé toutes ces accompagnement. questions On se les a avant, posées. avant d'y aller. Et Après, voilà, il y a pas c'est vraiment un guide du secteur et de la réalité expliquée avec des mots accessibles au grand public. C'est pas une enquête. S'il y avait une volonté, par exemple, d'enquête, les coulisses de l'influence et des Voilà. partenariats déguisés, bon, bah, en fait, effectivement, peut-être que en Oui, là, je peux co-autrice, pas le- quelqu'un ouais. qui travaille dans l'influence, c'est pas idéal. Là, ça aurait été, comme dit Nawel, complètement absurde de ne pas avoir des gens qui connaissent le milieu, d'autant plus que Non, mais je vois comme un avantage évident. Ardisson, Ouais. etc. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues très. Dans le chat, quelqu'un demandait quand est-ce que vous éclaté. passez chez Ardisson pour une interview, évidemment. Alors en vrai, Thierry, let's go. hein. quand tu veux. Enfin, je pourrais dire à ma daronne, ça tu connais, je vais passer chez Ardisson. Il y a Greg Yvu dans le chat qu'on salue, évidemment, qui est bien placé, puisqu'il bosse chez Amazon, chez Twitch, et qui dit que la télévision linéaire prend encore beaucoup d'investissements digitaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on considère que TF1 est un média traditionnel ou aussi une plateforme? Eh ben maintenant, Vu que- clairement, c'est une plateforme, bien sûr, mais comme M6, Voilà. comme Arte, T'inquiète, sûr, Greg, c'est t'es tout bien un- passé. c'est tout un sujet. Non, mais vraie question, parce qu'effectivement, Mais c'est aussi pour ça ça met du qu'ils temps à se se sont transformer. Ils se développés. transforment aussi, ils viennent chercher. Oui, avec plus ou moins de réussite et Mhm. beaucoup de tests. Je pense beaucoup d'investissements au départ. Ils ont... Mais on avait vu ça en les années 2000 quand il y a eu la presse papier et Internet. Mm. Et en fait, la presse papier continuait. Et moi, je leur avais demandé, mais pourquoi vous continuez alors qu'il y a Internet? Ils ont dit, parce que nous, on veut milk le papier Ouais. jusqu'au dernier. Alors, on veut vendre jusqu'à la dernière Oui. feuille. Et après, on sera tout web. Et je pense que il y a de ça aussi sur les investissements télé. L'audiovisuel, on va essayer de prendre le plus possible. Et après, on sera. Non, mais surtout, la presse papier, elle n'a pas totalement disparu. Enfin, moi, je dis toujours, quand la télé est arrivée, la radio n'a pas disparu et, Mm. et tout le monde va coexister. C'est juste, ça se La Ça se radio, ça se c'est réorganise. compliqué aujourd'hui, mais et pourtant, tu vois. Mais, Oui. Est-ce que ça reste pas l'un des médias les plus. Ouais, je crois que d'après France Inter, oui, beaucoup, mais je crois pas. Non, trop, non, mais Ouh là genre, là. statistiquement, il me semble que les gens écoutent beaucoup la radio Ouais. parce que si, bon, peut-être maintenant il y a les France podcasts. Inter, des très bonnes audiences, mais je crois que beaucoup Oui, d'autres voilà. grosses stations effectivement historiques sont en baisse. En vrai, c'est pas pour faire plaisir à Greg, mais en vrai, je crois qu'il y a que Twitch qui donne des audiences réelles dans le monde. Et je ne crois, moi, quand il y a une télé, une radio ou Qui donne un ce Instagram qui me dit David Michigan, hey, j'ai 6 millions d'abonnés, vraiment, je m'en bats les couilles. Par Attends, t'es en contre, train de me on dire rentre que dans David du Michigan m'a complotisme. menti. par contre, quand Twitch ils disent il y a 300 personnes qui nous regardent ou 1400, bah, je sais qu'il y a 1400 posts ouverts. Et c'est vraiment le seul truc qui est vrai dans En- ce et milieu en temps complètement réel. fou Pourquoi de tu crois l'audiovisuel. quand c'est Twitch? Parce que j'ai streamé devant une personne, moi, tu vois. Je sais qu'il y a un, et je sais quand on a deux, tu vois. Et on le sait, de toute façon, on voit la dynamique du chat, tout ça, tu vois. Ça se sent vraiment. Mais les télés en France, les chiffres, c'est aussi des chiffres extérieurs faits par des. oui, Par mais- médiamétrie Oui, donc- avec des donc, boîtiers. c'est-à-dire que le client, Oui, oui, t'as raison. voilà. C'est-à-dire que Ok, TF1, ouais, TF1, ok. ils disent hey, j'ai fait qu'un million, vous êtes sûr parce que ma diamétrie, j'ai pas envie de vous payer. C'est évident, ils ont une relation biaisée depuis le début. Et comment il y a ça se fait pas- que des il y a pas chiffres. ces sortes de- C'est il y a la pas ces méthode sortes de de boîtiers? calcul. Ils ont il y a des boîtiers dans des foyers, mais il y avait. Mais quand le comptable de boîtier reçoit les Maintenant, avec chiffres et que les le patron box- il donne une calotte en disant je veux qu'il y ait 2 millions sur TF1, ils sont pas contents, il va Alors, changer. Attention, Fibre, là, Alors, tu- là, attention, là, Fibre, À ce là, moment-là, tu sors des le grosses théories, là. comptable Twitch, tu peux dire, Mais vas-y, ils seront Mais plus parce que contents, Jeff les Bezos, t'en as annonceurs. rien à branler de Twitch, c'est pour ça que les chiffres ils sont vrais. Mais je pense qu'un jour il va se réveiller en disant hey, Twitch ça fait de l'argent en vrai, et vas-y, peut-être ça va changer. Tu penses que dans sa lune de miel dans l'espace, il va se réveiller comme ça en disant et les chiffres là. Question importante aussi, JPIF qui dit le problème c'est la dépendance aux plateformes. Bon, et je pense qu'effectivement, il y a un éléphant dans la pièce qui sont les plateformes. La creators economy, c'est tous ces métiers qu'on connaît, mais effectivement, il y a un truc qui est très différent, c'est ces plateformes qui sont beaucoup plus faciles d'accès que d'avoir accès à des 6 chaînes nationales de télé Ouais. de l'époque ou des 4 grandes stations nationales. Mais en même temps, ces plateformes sont mouvantes. Elles-mêmes sont mouvantes. Le game des plateformes entre elles est mouvant. Tu le disais, c'était un truc très juste, c'est que vous avez déjà des termes ou des conseils qui sont déjà presque passés parce que ça va très très vite. Comment vous gérez dans ce livre en fait le passage sur les plateformes, enfin, comment on gère notre relation aux plateformes aujourd'hui dans un moment où c'est tellement mouvant mais quotidiennement. Ben, je pense qu'on a essayé d'être le plus objectif. C'est-à-dire à la fois, c'est une source d'emploi parce que demain, tu peux, en tant qu'ado, te retrouver à travailler pour YouTube, TikTok. Ils embauchent aujourd'hui en France. Donc, c'est aussi un endroit où tu peux aller travailler. Il y a dire la réalité, c'est une dinguerie parce que certaines plateformes arrivent à faire travailler des centaines de milliers de créateurs et créatrices de contenu sans leur donner un centime, ce qui n'est
pas le cas de YouTube ou de Twitch et de Mhm. TikTok aujourd'hui, mais il y a quand même des plus gros groupes qui y arrivent. Et moi, je trouve ça fascinant. Je me dis toujours, mais si demain, 100% des créateurs et des créatrices de contenu décidaient d'arrêter de produire du contenu pendant juste une journée Ouais. sur Meta, une journée. T'imagines la révolution en disant, les gars, peut-être il va falloir donner un peu du gâteau, tu vois. Et tout le monde continue. Ça c'est un vrai mystère. Donc on explique que certaines plateformes te rémunèrent, certaines plateformes te rémunèrent pas. On a parlé de l'algorithme et de l'impact sur ta santé mentale et de ce truc de. Ça, je pense que c'est le truc le plus difficile. Et Il y a une J'ai interview pas d'un d'autres- chercheur sur l'addiction au réseau aussi. Bien sûr. Il y a Euh, voilà, il y a des réflexions. Et je pense qu'il y a peu de métiers au monde où tu maîtrises pas Aussi une partie de ton travail. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas s'ils ont changé un truc, si On a vu maintenant des il faut sites faire du cours s'effondrer alors avec que des c'est du long, algorithmes, des tu vois. changements d'algorithmes. Ouais. Et c'est très rare comme métier où tu vois, où tu maîtrises pas tout ça et ça génère une vraie source de stress. Bien sûr. College Humor a fait faillite. En investissant dans Facebook vidéo. Exactement, qui mentait sur ces chiffres, encore un mensonge. Voilà. Puis là, on a vu Euh, même des gens qui avaient très peur que TikTok soit décapité du jour au lendemain aux États-Unis ou pas, Ouais. selon d'autres types Imagine, d'intérêts, d'autres games. tu as monté tout ton business sur TikTok et du jour au lendemain, ça s'arrête. Enfin, Donc, on le dit Après, aussi Les communautés, elles migrent. Hein. Il y a des. Ouais, mais il faut quand tu même sais que- qu'il y a une Voir porosité. d'avant, quoi. Ouais, c'est Oui, grave. prévoir Et puis d'avance. t'en perds au passage. Mais on le dit, voilà, c'est important. Voilà toutes les sources de revenus qui existent. Et c'est important aussi de te diversifier et peut-être de dire, OK, j'ai aussi un Patreon, j'ai aussi lancé une marque, j'écris des livres. Mais Je ne du coup, c'est dépends pas encore que plus... de mon plus compte complexe. sur Instagram Exactement. qui, si Et un du jour coup, il saute. Est-ce qu'il y a des plateformes européennes qui se dégagent? Parce que dans l'ambiance géopolitique Dailymotion. actuelle, Je sais que Ulule la a question sorti est quand même un son, peu- C'est son une vraie question. Patreon-like, son système du coup d'abonnement à des créateurs et créatrices. Donc voilà, si vous voulez essayer, c'est sur Ulule et c'est français toujours Ulule. il me Ouais. semble. Oui. Si je ne À m'abuse. part ça, il n'y a pas l'Instagram français ou C'est- non, c'est- allemand c'est- quoi. C'est une question qui est hyper importante parce que. ça paraît Mathilde, probablement lointain pour les créateurs, créatrices de contenu, mais quand tu regardes les choses sous l'angle géopolitique, économique, où tout le monde a vu que Trump faisait des trucs de ouf. Ils ont un zoufou, là, hein. Si un jour on décidait, et pareil, ça Mais ça ça peut s'est déjà paraître. passé avec Meta. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de Trump et l'impact que ça a eu sur Meta, la suppression de la vérification des informations. Oui, mais, Enfin, tu vois, le on vit garde déjà. l'accès à la plaforme. Et donc, du coup, il faut Oui, juste oui. se réadapter aux règles de la Non, mais, plateforme. Mais c'est Mathilde a plutôt si on supprimait TikTok, ça c'est encore plus probable parce Oui. qu'il y a eu des vrais débats dessus. Mais qu'on se mettait un jour à avoir le même type de décision vis-à-vis des plateformes venues des États-Unis. Ils font quoi, les créateurs, les créatrices en Europe? Et en fait, je me rends bien compte que la question est pour l'instant un peu trop farfetched pour qu'on cherche une réponse tout de suite. Oui. Mais il y a Elle est- surtout mais un truc elle de est quand souveraineté même importante derrière. parce que c'est une question qui est un peu éternelle sur cette dépendance aussi qu'on a, Ouais. économique et politique sur Après, des tu sais, c'est le entreprises cas. privées Oui, étrangères. mais c'est le cas dans tous les autres Dans plein de secteurs. secteurs économiques, Tu c'est vois, clair. Oui, oui, bien sûr. donc, Bah non, parce que là, on a une télé française, je trouve, on a une création musicale Ouais, mais française. on est tous sur Gmail. Oui, non, mais justement, c'est Oui. ce que je veux dire, c'est que De dans, plus en plus dans sur les, Proton. dans la création Alors- de contenu classique, on va dire sur Oui. la télé, la radio, etc., on a un écosystème français et européen, mais sur la création de contenu numérique, il n'y a pas d'écosystème, enfin, il n'y a pas de plateforme Ouais. forte européenne ou française. Mhm. On a tenté avec effectivement Dailymotion qui a été le plus proche de toucher la possibilité que, mais aujourd'hui, on n'est que sur En des plateformes musique, chinoises ou américaines. Ça Si, se il y a peut eu même. Deezer. Deezer un est peu. plus fort que Spotify. Non, et à la limite, même Non. Spotify, de toute façon, c'est installé en Europe. C'est Spotify, suédois. c'est énorme. Spotify, c'est énorme. Il y a Biril. Mais il n'y a que dans le domaine Ah oui, il y a bien Ouais. c'est vrai. C'est français, mais on peut pas vraiment. Mais ils ont été rachetés. Origo. Ouais, mais je sais pas si c'est par Merci Flonflon pour le raid. Ouais. Merci beaucoup. Juste un mot, le rapport Draghi, rapport de la communauté européenne, tu vois ce dont je parle, Tout à fait. a dit que 80% des technologies clés et d'usage de tous les jours sur Internet, quelles qu'elles soient, sont étrangères à l'Europe. Étrangères à l'Europe, pas Oui, pas ça. simplement à la France. Mais ta question elle est importante parce que j'ai l'impression que c'est aussi un des serpents de mer et une des sujets récurrents de cette émission, c'est effectivement quand est-ce que l'Europe va être un peu une superpuissance numérique qu'elle n'est pas du tout d'un point de vue matos comme d'un point de vue plateforme. Et je crois que pour l'instant c'est pas prêt de changer. Je vois pas de projet européen Non. qui me fait dire on a enfin le. Ah bah il y a des gens qui poussent pour, Oui. encore plus depuis janvier, mais oui, c'est un sujet pour une 3e saison. Ouais. Ouais. Yes. Des bisous bizarres en IB, qui est une entreprise américaine mais qui a été fondée bien sûr par un Français. Yes. On retombe sur nos pas. Corico. On rappelle que votre livre, j'adore faire ça comme ça fait comme un livre. Comme J'avoue tirer que le son. c'est Alors, non, un peu émouvant. c'est moi l'influenceuse. Chez Nathan, ça sort demain. Mhm. Et si vous êtes un ou une ado, ou si vous êtes un ou une parent d'ado, ce serait pas mal de vous armer, de vous documenter là-dessus pour avoir
les termes, pour avoir les fonctionnements, pour avoir aussi les possibilités de professionnelles ou d'orientation, et pour comprendre encore une fois pourquoi c'est merveilleux et c'est pas forcément simple. Et aller en D'accord. librairie. Mais oui, Oui, ou en Ach- médiathèque. acheter- N'allez pas acheter la payer des version- écoles d'influenceurs très très chères. C'est pas fiable. il y a encore des écoles d'influenceurs en France, non? Bon, Ils ont- ça doit exister. Je pense qu'il y a des écoles privées Aïe, d'influence, aïe, à mon avis. Ils en poussent comme des. Enfin, David Michigan Excusez-moi. t'en fermes une, il y en a Ah, tu veux trois un qui procès, toi, Non, mais aujourd'hui. juste un mot sur David Michigan. Comment on peut fonder une économie sur Instagram sachant que David Michigan a plus de followers que Squeezie? Je ne comprends Mais pas. non, Je dis mais- ça, je me tue à dire ça aux agences de com. Je leur dis, mais pourquoi vous investissez Mais il n'a sur pas plus de Instagram followers. Si, il a plus de followers. Mais Le non. premier follower français. Mais Mais non, c'est mais des vrais ou C'est pas des faux. Mais on s'en bat les couilles que Navi. c'est des vrais ou des faux. Mais non. Quand la Ah, bah mamie, elle alors. va sur Bah Instagram. Non, mais, Mais c'est pas la mamie, non, la mais, cible. non, mais La mamie Instagram, sur Instagram, ils de font quoi pas il parle ils font pas la chasse Ah. aux. Alors, Moi, c'est je le vrai suis qu'il- pas, mais il fait des partenariats et tout. Mais si, il donne des formations en ligne, Non. voilà. Ah mais oui. il a, C'est il a- wishful thinking, Non. c'est qu'ils C'est une simulent une pyramide de réussite Ponzi, pour tout essayer ça. d'attirer la réussite avec la réussite qu'ils ont Fake it till you artificiellement make. créée. Exactement. Allez voir les vidéos de Babor. Ouais, c'est ça. Mais c'est, Ouais, enfin, ouais. je veux dire, à partir du moment où il existe, il a plus de followers que Squeezie sur Instagram et qu'Instagram ne fait rien, ça veut dire que c'est une architecture du mensonge. Il y a un vrai problème. Ah ben je pense qu'on a un peu expliqué que je pense Voilà. que les plateformes Mais bon. de méta, il y a beaucoup de choses à régler. Je pense. Mhm. Il va falloir faire beaucoup de rangements. Ce sera pour le volume 2. Avec plaisir. Encore un procès. On pourrait La presque saison faire un 3. livre as a service. Hein. Il y a de l'argent. QR code Ah, à il y a la du fin genre pour à- acheter les DLC du livre. Bah, il y a des mises à jour. Peut-être il y aura des services de conseil. Je vous donne des idées hein, de business. Bah, vas-y, Une on app, prend, un cadenas, je sais Non, pas, mais une vraie histoire, géolocalisation de vie. Vraie histoire, tu fais des TikTok face cam où tu fais une page, un TikTok. À mon avis, ça. Oh non, et mais bon. voilà. Et bah faites ça sur TikTok car je suis extrêmement vieille donc je ne vais pas le faire. Voilà. Et On comme manque ça de fera la temps. promo gratuite du livre. Merci. Et voilà. super. Et l'effet stressant d'En Marche, parce que 2 personnes dans le chat disent c'est qui David Michigan. T'as créé un monstre.